Aspect politique, le bilan de l'année 2012. Pour les observateurs de la vie nationale, l'année 2012 fut une année blanche. Au début, l'année 2012 a été annoncée comme l'année des élections, mais il n'en est rien, et l'année touche maintenant à sa fin. Aucun des tenants du pouvoir n'a été élu au suffrage. Le mandat des maires s'est expiré en décembre 2011 et les autorités municipales continuent d'occuper leurs fonctions grâce à une prorogation de leur mandat. Faut-il rappeler qu'au début de cette année, les dirigeants de la transition, la communauté internationale, ont prôné la nécessité de mettre fin à la crise et d'organiser des élections cette année. Néanmoins, un calendrier électoral confectionné par la CENIT et validé par la communauté internationale, notamment l'ONU et la SADC, a pu être publié. Voici les dates marquantes de cette année 2012. Le 21 janvier, Marc Ravalomanana a tenté pour la 3e fois de rentrer à Madagascar. Le 25 avril 2012, le professeur Albert Zaf reçoit une notification de la justice stipulant que la plainte qu'il a déposée le 13 septembre 2011 a été classée sans suite. Le 11 mai 2012, 2 présumés sorciers ont été arrêtés par la DST. Ces derniers ont été accusés d'avoir tenté d'ensorceler le président de la transition. Le 22 juillet 2012, une mutinerie a été observée au camp du premier RFI. 3 militaires ont été abattus par les mutins, dont le meneur qui n'était autre qu'un ancien garde de corps du général Noël Rakutnanjasan. Le 24 juillet 2012, Marc Ravalomanana et Ange Radzuil se rencontrent à Desroches aux Seychelles. Une rencontre qui s'est déroulée à l'abri des médias, suivie d'une deuxième rencontre le 8 août à Mahé aux Seychelles. Aucun compromis n'a été trouvé. Le 1er août 2012, la CENIT dévoile avec les Nations Unies le calendrier électoral pour 2013. Le premier tour des présidentielles aura lieu le 8 mai 2013. Le second tour sera jumelé avec les législatives prévues pour le 25 juillet 2013. 12 novembre 2012, le Tangalamena Patrick Zacharias a été placé sous mandat de dépôt suite à une affaire de diffamation. Il a cité le nom d'un opérateur économique qui, selon lui, serait impliqué dans un trafic de bois de rose. 8 décembre 2012, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Dar es Salaam en Tanzanie a recommandé la non-candidature de Marc Ravalomanana et de Ange Radzuil aux élections de mai 2013. Le 11 décembre 2012, Marc Ravalomanana annonce devant le président tanzanien Jakaya Kikwete qu'il ne serait pas candidat aux élections de 2013. Il a en revanche réclamé son rapatriement à Madagascar pour reconstruire le pays. 14 décembre 2012, Ange Radzuil rencontre le président de la Tanzanie. 18 décembre 2012, Ange Radzuil se rend en France pour rencontrer Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, et Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF.